Pour le retour au Grand Palais, Art Paris a considérablement étoffé le secteur promesse qui est passé de 9 galeries à 25 galeries. Donc maintenant, on a un secteur promesse enrichi et vraiment conséquent qui a pris son identité et sa personnalité. Ça concerne des galeries françaises ou étrangères de moins de 10 ans d'existence et on en a 4 d'ailleurs qui ont tout juste 1 an d'existence et qui font leur première foire avec Art Paris. Donc ils peuvent présenter de 1 à 3 artistes et ils bénéficient, parce qu'on sait que l'économie des nouvelles galeries est toujours un peu tendue, d'une ristourne de 45% sur le prix du stand, puisque tout le monde paye le même prix, quelle que soit la notoriété de la galerie ou l'emplacement dans le plan, tout le monde paye le même prix au mètre carré. Et donc c'est la foire qui prend en charge les 40%, les 45% du stand pour qu'ils puissent équilibrer leurs propositions. Donc évidemment, certaines galeries qui étaient là précédemment ont voulu renouveler leur candidature. Et pendant 1 an, avec Guillaume Piens, qui est responsable de la foire, on a fait une prospection en région, à Paris, à l'international, pour voir toutes les galeries qui nous intéressaient en termes d'artistes, en termes aussi d'identité, de manière de penser le métier de galeriste. Parce que ce qui est intéressant, en ouvrant la foire à une nouvelle génération, c'est de voir comment elle fonctionne et c'est vraiment de prendre le pouls de l'art d'aujourd'hui auprès aussi des nouvelles galeristes et de voir leur point de vue, de voir ce qu'ils défendent et de le montrer au plus grand public, puisque la question de l'accessibilité pour nous est vraiment importante. Donc on a sur ces 25 galeries une grande proportion d'artistes étrangers. On a aussi une toute nouvelle galerie de Rouen. Donc comme pour le secteur général, on défend aussi les galeries de province. Évidemment, ces galeries peuvent participer aux 2 parcours qui sillonnent la foire, le parcours immortel de Numa Amboursin et de Amélie Amado, qui est consacré à la peinture figurative, et le 2e parcours de Simon Lamunière, qui est consacré à la question de l'hybridité, de la transversalité, des migrations. Donc il y a certaines galeries, évidemment la présence justement de cette peinture figurative telle qu'elle est développée par les jeunes artistes actuellement est très présente. La question aussi du paysage et d'un paysage complètement revisité est également présent. Il y a les expressions des communautés. On a une galerie qui est venue avec un formidable artiste, la galerie Salon H, qui est venue avec un formidable artiste brésilien qui travaille justement sur ces migrations. La galerie Afronova est venue avec 3 magnifiques écritures picturales, photographiques et en termes de dessin-collage sur la situation en Afrique du Sud, la situation mémorielle, la position des femmes, etc. On a aussi une galerie du Koweït qui est venue avec 3 nouveaux artistes absolument extraordinaires, dont un artiste qui travaille à l'aquarelle sur les représentations de la masculinité, ce qui est assez rare. Donc on a 2 galeries qui, dans tout leur programme et dans leur façon de fonctionner, défendent les minorités LGBTQIA+, et des façons nouvelles, y compris dans leur board, l'ouverture sur le handicap, sur les minorités. Donc ça, pour nous aussi, c'est important. C'est autant les artistes exposés que l'identité de la galerie, que les façons de penser leur métier. Et ça, c'est, je pense, pour nous, très important de découvrir de nouvelles façons aussi de penser, de faire de l'art. Et puis, je dirais, il y a une présence, il y a quasiment une parité des femmes. Il y a 48% de femmes et 52% d'hommes, ce qui n'est pas de notre fait, puisque nous ne choisissons pas les artistes. Les galeristes ont une libre proposition par rapport au choix des artistes. Après, moi, je travaille avec eux puisque je suis responsable
de ce secteur promesse pour affiner leurs propositions, affiner et affirmer leurs propositions, parce que beaucoup de galeries étrangères ne connaissent pas forcément le public français, donc il faut que ça soit le plus adéquat possible. Notamment, on a une galerie québécoise qui fait sa première foire hors du Québec et qui vient avec un artiste autochtone, inuit, d'un tout petit village qui est situé dans la baie d'Hudson, face au Groenland. Et alors, la particularité de ce village, c'est que 90% des habitants sont soit artisans, soit artistes. Le père, d'ailleurs, de cet artiste est un sculpteur très connu, et il est venu avec des dessins et des sculptures totalement inédites qui sont faits avec les matériaux qu'ils peuvent trouver. Donc les sculptures sont en pierre et en bois de caribou, les dessins sont faits avec du crayon de couleur, donc des matériaux assez simples, et pourtant c'est quelque chose de très savant. Donc il y avait vraiment une ouverture sur toutes les cultures et sur tous les pays, et cet aspect de curiosité, de découverte, d'ouverture vers l'avenir pour nous est important. Pour résumer, on pourrait dire qu'au secteur promesse, on ne voit ce qu'on ne voit pas ailleurs. Et pour nous, c'est vraiment essentiel.